Comment profiter de deux sources de revenus passifs avec l'écosystème Atom? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On verra dans une première partie comment générer des revenus issus du stacking. L'écosystème Atom regorge de projets très intéressants et pour la plupart, il est possible d'avoir des rendements en stackant ces cryptos-là depuis le wallet Keplr. Et le deuxième moyen, qui d'ailleurs est lié au stacking, c'est d'être potentiellement éligible à des airdrops. Avant de commencer, petit disclaimer habituel, tous les projets qui sont présentés dans cette vidéo ne constituent pas des conseils en investissement. Je ne suis pas votre conseiller financier, je partage uniquement mon expérience et mon expertise au travers de ces vidéos YouTube. Il ne faut donc pas forcément reproduire exactement ce que je fais, je partage juste ce que je fais. Autre précision importante, je vous montre aujourd'hui comment je mets en place des revenus passifs sur certaines cryptos que j'ai en portefeuille. Pour autant, j'ai prévu de les vendre, je ne compte pas de les garder ad vitam aeternam. Ces cryptos vont être revendus au fil des mois et des années qui viennent. J'ai des objectifs de vente sur chacune de ces cryptos et donc il y aura des moments où je déstackerai ces cryptos pour les revendre. Alors pour introduire le stacking sur l'écosystème Atom, je voulais vous présenter le site minscan.io, donc je vous mettrai le lien en description. Et donc sur ici IBC Network, donc visualisation, on voit ici du coup toutes les cryptos de l'écosystème Atom et on peut voir le lien qu'il y a entre chacun de ces projets. Si je clique par exemple sur ici Cosmos, ça va me montrer ici toutes les chaînes, toutes les blockchains avec lesquelles Cosmos est en relation. Et si je clique ici par exemple sur Osmosis, hop, je vais basculer sur Osmosis. Et ainsi, on voit du coup tous les liens entre les différents projets, entre les différentes blockchains. Et également, du coup, on voit que c'est un écosystème qui est très riche, très complet et qui ne cesse de se développer. Donc, en ce qui me concerne, j'ai sélectionné plusieurs cryptos que je vais mettre en stacking sur le portefeuille Keplr. Donc, il existe plusieurs portefeuilles si vous voulez stacker les cryptos de l'écosystème Atom. Moi je choisis Keplr, c'est un wallet officiel, c'est un portefeuille chaud. Il est également possible d'utiliser Ledger pour ça, mais dans cette vidéo tout se passera sur le portefeuille Keplr. Alors ici on se retrouve du coup sur le dashboard du wallet Keplr. Si vous n'avez pas encore de wallet Keplr et que vous en voulez un, je vous mets le lien dans la description du coup pour télécharger votre portefeuille Keplr. Et donc après c'est tout simple. C'est comme d'habitude, vous notez du coup votre phrase mnémonique, donc avec les 12 mots, vous les mettez bien en sécurité et vous choisissez un mot de passe complexe. Et une fois que c'est fait, donc vous pouvez aller sur le dashboard et ici, cliquer sur Connect Keplr. Alors on se retrouve sur le portefeuille Keplr et il se trouve qu'il s'appelle portefeuille Ledger Cosmos puisqu'en fait je l'avais créé en important du coup le hardware wallet Ledger. Et donc on retrouve ici finalement ce que j'ai sur la clé Ledger. Et donc on voit que dessus c'est de l'Atom Cosmos qu'il y en a pour l'équivalent de 1010 $ au cours actuel, que tout n'est pas stacké, il y en a 997 $ qui sont stackés et 13,2 qui ne le sont pas. Ici quand je vais dans stacking, du coup je vois le détail et les différents validateurs sur lesquels j'ai mis en place du staking. Donc il y en a ProValidator, Meria, Node Guardians et Ledger. Et pour cette vidéo j'ai créé un nouveau portefeuille, donc j'ai noté les mots mnémoniques. En revanche je garde le même mot de passe et pour pouvoir y accéder, pour pouvoir changer, switcher d'un portefeuille à l'autre, pour ça je vais aller sur l'extension de navigateur, donc ça vous n'allez pas le voir, et je vais sélectionner du coup celui que je viens de créer qui s'appelle la Crypto by Joe. Et donc c'est sur ce portefeuille qu'on va aller déposer de l'Atom, de l'Osmo et du TIA. Pour la mise en place du staking, on peut soit cliquer ici sur staking, soit sur stake. Donc on va aller ici sur staking, donc go to chain. On va commencer par Celestia. Donc ici on va mettre Celestia. Ça nous dit qu'il y a un APR de 10,81%. Ici, donc, on va aller sur dépôt. Donc, ça va nous donner notre adresse. On va aller la copier du coup sur l'adresse où j'ai des Celestia. Donc, en l'occurrence, il s'agit sur KuCoin. Donc, je fais ici withdraw. Ici, je vais coller l'adresse.
réseau TIA, donc on voit des frais assez faibles, 60 centimes. Ici, il n'y a pas de mémo. On va transférer tous nos TIA et on fait retrait. Ensuite, on a les vérifications de sécurité et le retrait est lancé. De retour sur le wallet Keplr, les TIA sont arrivés du coup de manière quasiment instantanée et on va du coup commencer le stacking. Donc là, il va falloir qu'on choisisse un validateur. Alors, comment choisir un validateur qui soit intéressant pour le stacking, mais qui soit intéressant aussi pour l'éligibilité au airdrop? Pour les airdrops, il faut éviter les validateurs qui prennent 0 de frais de commission. Il faut éviter les validateurs qui sont dans le top 20. Il faut éviter également les validateurs de plateformes centralisées. Et il faut de préférence utiliser un wallet Keplr comme celui qu'on voit dans cette vidéo. À savoir que si vous stackez ces cryptos-là sur des plateformes centralisées de type Binance ou autre, vous ne recevrez pas de airdrop et généralement le rendement sur le stacking est beaucoup moins intéressant. Alors pour éviter du coup d'être dans le top 20, on va descendre un peu et on va aller sur Allnode qui représente du coup 0,25%, donc on n'est pas dans le top 20, quand même bien descendu. Ils prennent 5%, donc ça répond a priori à toutes les caractéristiques. Très très important ici, on a une période d'unbounding de 21 jours. Ça signifie qu'à partir du moment où vous demandez à récupérer vos jetons stackés, donc là c'est marqué stack mais ce sera marqué unstack, il faudra attendre 21 jours pour les avoir en portefeuille. Donc si vous envisagez de vendre vos cryptos, prenez bien en compte cette période là dans votre demande de retrait. Donc on fait stake. Ici on va staker du coup presque la totalité. On va en laisser un petit peu pour les frais de gaz. Vous n'allez pas le voir sur l'écran, mais il y a l'extension de navigateur qui s'est ouverte pour que je valide la transaction. Et donc on retrouve ici nos 18 TIA de stackés chez Allnodes. Alors maintenant je vais répéter l'opération pour Osmosis. Donc on a Osmosis ici et je vais faire deposit. Là ça va être la même chose. On va copier l'adresse. Je vais retourner sur KuCoin et faire le retrait. Alors les Osmos sont bien arrivés. On va faire comme tout à l'heure. Start stacking, les règles sont les mêmes, on évite le top 20, on évite les commissions à 0% et on évite les plateformes centralisées. Ici on a une période de blocage qui est un peu plus courte de 14 jours. On fait stake, on sélectionne la quantité, donc on met toujours un petit peu moins. On valide. Ensuite on a la fenêtre qui s'ouvre pour valider la transaction. On valide, ok. Et ensuite, on a dit la troisième, ce sera Atom. Donc j'ai déjà initié le retrait. Voilà, les atomes sont arrivés. On va faire Start Stacking, après c'est toujours pareil. Cette fois-ci, on va prendre Pro Validator. Ici, on a 21 jours et on sélectionne le montant, on valide. Donc si on retourne sur notre portefeuille, on voit qu'on a Atom, Osmo, Celestia. Sur la valorisation du portefeuille de 590 $, on en a 582 qui sont en stacking et 8,21 du coup qui sont disponibles. Ici je vais sur stacking, donc je vais voir les trois cryptos. Le Atom qui est à 14,23, le Osmo qui est à 14,42 et le TIA qui est à 10,81. Et donc tous les jours, je vais accumuler de ces cryptos-là de manière totalement passive. Et le jour du coup où je veux déstacker ces cryptos pour ensuite les vendre, j'aurai juste à cliquer sur Unstack. Donc pour ça, si je prends l'exemple d'Atom, ici, je vais sur la flèche et je peux ici faire Unstack. Et ici, du coup, mettre la quantité que je veux déstacker, donc par exemple la totalité. Ici, je clique sur Unstack. Et donc dans le cas d'Atom, il y a un unlock de 21 jours. Donc au bout de 21 jours, les atomes reviendront disponibles dans mon portefeuille. Donc ça, c'est intéressant de le faire selon la période dans laquelle on est sur le cycle des cryptos. Également, ce qui est important, c'est d'avoir un minimum de conviction dans ces cryptos-là, puisque c'est très bien de faire 10 ou 15% de rendement, mais si la crypto se dévalue dans le temps et perd 50% au hasard, 50% par an, au final, on ne gagnera pas d'argent. Il faut choisir pour ça des cryptos qui ont un potentiel de hausse ou du moins qui vont
au minimum rester stable et pas perdre de valeur dans le temps. Et également, du coup, savoir aussi, en tout cas pour moi, surfer un peu les cycles et savoir quand mettre en place le stacking, quand sortir du stacking, quand prendre des profits, voilà, quand initier ça. On a vu en début de vidéo sur mon portefeuille Ledger, le stacking, il est mis en place depuis plus d'1 an. Donc encore aujourd'hui, ça me semble être intéressant. Par contre, si vous regardez la vidéo dans 6 mois, je pense que ce sera probablement plus trop le moment pour mettre en place du stacking. Alors maintenant, concernant les airdrops, certaines personnes ont touché beaucoup d'argent grâce aux airdrops, donc sans rien faire, juste en ayant en stacking certaines des cryptos que je vous ai montré précédemment. Et vous avez sur le site Cosmos Airdrop, donc que je vous mets du coup également en description, ici les projets du coup qui potentiellement seront éligibles au airdrop. Donc ici on est dans la partie upcoming. Ici c'est les airdrops qui sont réclamables maintenant ou depuis peu qu'ils ne le sont plus. Donc ici on peut réclamer du coup des jetons. Et ici on est sur les potentiels prochains airdrops. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir du coup quelles sont les conditions, quelles cryptos en fait il faut stacker pour être éligible du coup au airdrop. Si je prends Saga, du coup il faut stacker du Saga. Pour le RAM Exchange, il faut stacker du Tori. Pour le Start Cooking, il faut stacker du Osmo, Atom, Roar, ST Atom ou ST Osmo. Et comme ça, voilà, vous avez la liste du coup des projets qui arrivent et qui vont potentiellement libérer un airdrop. Donc certains ont des dates, d'autres n'en ont pas. Ici par exemple, on a la date du coup du snapshot, c'est-à-dire qu'au 12 avril 2024, donc il y a un peu plus d'1 mois, ils ont fait une photo des différents portefeuilles qui stackaient ces cryptos-là. Donc en l'occurrence sur mon portefeuille, bien évidemment, je ne serai pas éligible du coup à ce airdrop. Ensuite, si vous voulez un peu plus de détails sur certains projets, je vais vous montrer un autre site qui pour moi est plus complet. C'est le site Cosmos Pug. Donc ici, on sélectionne les jetons qu'on a. Donc bon, j'ai sélectionné Atom, mais on peut voilà sélectionner peu importe. Vous avez ici du coup toute la liste des jetons. Ici, vous avez l'airdrop. Ici, vous avez le statut de l'airdrop. Donc ici, on a les anciens airdrops. Ici, ceux pour lesquels on peut réclamer les récompenses, ceux qui sont confirmés et ceux qui sont au stade de rumeur. Donc ici, j'ai sélectionné les confirmés et on retrouve ici le cook, parce que je voulais du coup avoir le même que sur l'autre. Et quand je clique du coup ici, ce qui est intéressant, c'est que il détaille en fait le montant de chacune des cryptos à stacker. Donc il fallait au 12 avril avoir au minimum $100 d'Osmo, $10 d'Atom. Il demande également d'avoir un NFT donc de ces collections-là et au minimum un Roar stacké. Bon, là, on n'est pas sur un projet, à mon avis, très sérieux. N'empêche que ça reste des cryptos qui peuvent être récupérés gratuitement et qui peuvent être revendus du coup pour être investis potentiellement dans des projets plus sérieux. Si je vais par exemple sur ceux qui peuvent être réclamés, si je vais sur Nibi, en fait, ce qui est assez important, c'est d'aller sur des sites qui sont fiables, sur les sites aussi officiels. Et donc ici, en fait, à chaque fois, vous allez avoir ici le site pour réclamer du coup vos jetons. Personnellement, je trouve qu'il y a des très beaux projets dans l'écosystème d'Atom. On retrouve également Axelar, Injective, Fetch.ai et je préfère largement stacker ces cryptos, les faire fructifier directement depuis un portefeuille décentralisé natif de l'écosystème comme Kepler plutôt que de les mettre en stacking ou en earn plutôt sur des plateformes comme Binance. L'intérêt il est double, c'est des meilleurs rendements et également la possibilité, l'éligibilité à des potentiels airdrops. En revanche, j'invite toutefois à la prudence concernant du coup, 1, la période de blocage des jetons et 2, la période du cycle dans laquelle on se trouve. Il y a des périodes qui sont plus propices au stacking que d'autres. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place, si vous comptez du coup le mettre en place. Si vous vous intéressez au stacking, j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur le stacking de Tao, donc si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Pour ceux qui débutent dans les cryptos, j'ai créé un guide gratuit qui est disponible dans la description. Je vous invite du coup à le télécharger. Je vous invite également à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, puisque je sors des vidéos toutes les semaines. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.